Une année fabuleuse 2021. Une année merveilleuse 2021. Ça va te faire du bien. Ne reste pas la coller avec la chaise. Dans quelques minutes, tu vas la quitter. Bouge, Sephora, bouge un peu, bouge. Sephora, bouge. Donne la main à tout le monde. Bouge, Moïsette, bouge un peu, bouge. Il faut se mettre debout, il faut bouger. C'est très important. Bonne année. Alléluia. Bouge, maman Julie, bouge un petit peu. Bouge, ça va te faire du bien. L'effort va partir, après tu vas recevoir la vie de l'esprit. Il faut bouger, il faut se mettre debout. Ne restez pas là. Alléluia. Bouge un peu, dis bonne année à tout le monde. Déclare la même nouvelle à tout le monde. À tous les frères et sœurs qui sont là présents. Ceux qui sont à côté, ceux qui sont à gauche, à droite, ceux qui sont là présents. C'est très important. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Non, pourquoi ça me Dieu, bon Seigneur, bonne année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Excellente année 2021 à tout le monde. Et que cette année soit une année merveilleuse pour vous. Une année de gloire, une année de bonheur, une année de récupération, une année de vitesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire les versets 8 jusqu'au 16e verset. 1 Roi chapitre 17 verset 8 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord avec cela un peu de gâteau, et pour toi et pour ton fils. Ne crains point plutôt, rentre et fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau,
et tu me l'apporteras. Tu en feras ainsi pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans l'épaule ne manquera point, et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans l'épaule ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, la Bible nous parle d'un homme de Dieu appelé Élie, le Tishbite. Le prophète de Dieu, Élie, nous le connaissons très bien selon l'histoire, c'est que la Bible nous a écrit, c'était un prophète que Dieu a utilisé à son temps. Dieu l'a utilisé d'une manière souveraine, Dieu l'a utilisé glorieusement, puissamment, et Dieu a opéré de grands miracles, des signes, des prodiges au travers de cet homme de Dieu. Mais il est arrivé un moment que Élie avait la colère sainte. Alléluia. Élie, dans sa colère sainte, s'est révélé de ce matin, comme tout Israël était penché dans l'occultisme, dans l'incrédulité, dans les doutes, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la franc-maçonnerie. Et Élie va dire, écoutez, peuple d'Israël, selon ma parole, non selon la parole de l'Éternel, selon moi, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ni rosée, ni pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie, il a fermé le ciel. Le ciel a obéi et il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Élie lui-même qui a fermé le ciel avait un ventre qui devait aussi nourrir. Mais il a fermé le ciel. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et cela veut dire que toi aussi, tu ne vas pas manger pendant 3 ans et... Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Car c'est la pluie qui fait que la terre puisse germer pour qu'enfin que la terre puisse produire. Et maintenant que tu as fermé le ciel, la terre ne va plus rien produire. Donc toi aussi, tu vas rester 3 ans et 6 mois sans manger. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit, Dieu il apparaît devant Élie. Dieu lui dit, écoutez, comme tu as fermé le ciel sur tout Israël et qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, toi, tu vas te cacher dans les torrents de Guérite. Là, je te nourrirai. La Bible dit, Élie, il est parti et il s'est mis dans les torrents de Guérite. Dieu a envoyé les corbeaux. Les corbeaux apportaient du pain et la viande chez Élie. Élie mangeait et Élie était en train de boire. Mais de l'autre côté, les autres étaient en train de mourir dans la famille. Et après, la Bible nous démontre que les torrents étaient secs. Il n'y avait plus de l'eau. Élie ne pouvait plus rester dans les torrents de Guérite parce qu'il n'y avait plus de l'eau et les corbeaux ne vont plus venir pour lui apporter le pain et la viande. Les corbeaux s'y est parti. Dieu lui dit non, 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 va à Sarepta, c'est là où je vais te nourrir. Car j'ai préparé une veuve. Cette veuve-là, elle va te prendre en charge. Donc toi, tu vas rester à Sarepta. Alléluia. Élie est parti à Sarepta. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, il y a des choses très importantes que nous devons comprendre dans la spiritualité. Quand nous comprenons ces choses, nous allons très bien faire notre marche avec Dieu. Mais quand nous ne comprenons pas ces choses, il sera difficile, nous allons lutter, nous allons nous battre. Mais après on se dira, bon voilà, je suis tant bâti, mais je n'ai rien trouvé. Alléluia. Élie, pendant la période de la sécheresse, Élie n'est pas mort. La chose la plus importante. Il n'y a pas de pluie 3 ans et 6 mois ni rosée. Il n'y a pas à manger pendant 3 ans et 6 mois, mais Dieu, il a nourri Élie. Dieu, il a fait boire Élie. Dieu, il a envoyé le corbeau. Le corbeau, pour Noé, c'est un animal qui est maudit. Parce qu'il a envoyé, il n'est plus revenu. Mais pour Élie, le corbeau, c'est un animal qui est béni. Parce que c'est le corbeau qui a rapporté la nourriture. Et le corbeau n'aime pas voir la viande à côté. Quand il y a la viande, le corbeau, il mange tout. Mais je me pose la question, comment ce corbeau prenait la viande et il va le donner à Élie et il n'en a pas mangé. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu le corbeau? Oui. Vous savez hein? Oui. Hein? Non, vous avez déjà vu cela? Oui. Hein? Oui. En Afrique, n'est-ce pas? Les corbeaux, quand il vient, à mon avis, ça va être à piquer, parce que lui, il aime bien la viande. Mais les corbeaux apportaient la viande chez Élie. Il
Élie n'a pas mangé? C'est une question à se poser, non? Comment il a été ce jour-là? Lui qui aime bien manger la viande, mais la viande donc il doit donner à Élie, le corbeau n'a pas pu manger. Alléluia. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, nous sommes pendant cette période de sécheresse. Le monde entier est dans la sécheresse. La sécheresse, elle est partout. Dans les quatre coins du monde entier. Aujourd'hui, il y a une sécheresse qui est en train de frapper l'humanité tout entière. Cette sécheresse s'appelle le Covid-19. Tout le monde est dans cette sécheresse où personne ne peut comment faire et personne ne sait comment faire les choses pour en faire s'en sortir dans cette sécheresse. À l'époque, c'était le ciel qui était fermé. Mais Dieu aujourd'hui n'a pas fermé le ciel. Alléluia. Mais Dieu aujourd'hui a envoyé un fléau qui est venu pour enfin apporter la sécheresse dans les cœurs des milliards de hommes et de femmes dans les quatre coins du monde entier. Mais pendant cette période de la sécheresse, Dieu nourrissait Élie. Dieu faisait tout pour les prophètes Élie. Et Élie, les prophètes, étaient en train de survivre. Voilà pourquoi, mon frère, pendant cette période de la sécheresse, beaucoup de gens se posent la question, comment les choses vont-ils se passer? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils et de filles de Dieu, ils se posent la question, comment allons-nous vivre avec le Covid-19? Mais écoutez, frère, Dieu ne dépend pas des ressources naturelles. Alléluia. Dieu ne dépend pas des ressources naturelles. Les ressources naturelles, Dieu les a données à l'homme. Dieu il a donné toutes ces ressources naturelles à l'homme. Dieu ne dépend plus de cela. Alors, ce qui est important, si toi tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu dois comprendre que ta vie ne dépend plus des ressources naturelles. Mais ta vie dépend de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Parce que si tu comptais sur les ressources naturelles peuvent sécher en une minute. Dieu peut créer une circonstance et rien ne se produit. Après tu vas dire, mais comment est-ce que je vais vivre sur la terre des vivants? Mais si tu dépends de Dieu, Dieu est capable d'ouvrir une porte d'une manière souveraine. Dieu est capable de t'amener dans un lieu où tu ne t'attendais pas, mais Dieu il sait que c'est là où je vais te nourrir, c'est là où je vais t'héberger, c'est là où je vais faire tout pour toi. Et Élie va se retrouver dans le torrent de Guéris. Mais après le torrent, Élie, Dieu lui dit, va dans la ville de Sarepta. Parce que dans cette ville-là, j'ai préparé une veuve qui te prendra en charge. Ah, mais Dieu, tu m'envoies encore à Sarepta? C'était la ville des ennemis de Dieu. Sarepta. C'était une ville de Sidon. Une ville païenne. Alléluia. Tous les gens qui étaient là-bas, c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était la ville des papas de Jézabel, la femme d'Akab. Alléluia. Jézabel, la femme d'Akab, qui est en train de semer la pagaille, qui a entraîné les peuples dans l'idolâtrie. Mais Dieu dit à Élie, c'est dans cette ville-là où j'ai préparé une veuve. Et c'est là où je vais te nourrir. Va là-bas. Mais tout de suite, je vais déformer le ciel à cause de l'idolâtrie de Jézabel. Maintenant, Dieu, tu m'envoies encore pour que j'aille dans la ville là où est née Jézabel. Mais comment les choses vont-ils se passer? Il faut me tuer, non? Alléluia. Élie n'a pas discuté avec Dieu. La Bible dit Élie s'est mis debout, sachant que la ville était une ville païenne. C'est un milieu où personne n'a jamais cru en Dieu. Mais je vais y aller parce que c'est Dieu qui m'a demandé d'y aller. Et Élie se met en route. Il arrive à l'entrée de la ville. Élie se retrouve avec la veuve dont Dieu n'avait pas. Frère, quand Dieu donne un message, Dieu est précis en toutes choses. Il y a aujourd'hui des prophètes, quand nous allons dans les quatre coins du monde entier, il vient, il commence à parler. Papa. Après, il commence encore à reposer la question. Est-ce que comme la nuit est solo? Et après aussi, toi tu lui dis, ah, ils appellent un solo. Vous appelez un examen, papa. Oh, si réellement c'est Dieu qui t'a parlé, tu n'as pas besoin de me poser encore la question pour savoir si ce que tu as dit est vrai. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et comme c'est Dieu, quand il parle, il précise tout. Et quand Élie arrive dans la ville de Sarepta, la première personne dont Élie rencontre, c'est la veuve dont Dieu lui a parlé. J'ai préparé une veuve qui te prendra en charge. Pendant tout ce temps de la famille, 3 ans et 6 mois, tu vas rester dans la maison de la veuve. La veuve va te nourrir. La Bible dit, quand Élie se rencontre avec la veuve, Élie lui demande de l'eau. Élie ne commence pas par lui dire, donne-moi à manger. Élie lui dit, donne-moi de l'eau. J'ai besoin de boire de l'eau. Et la veuve va chercher sa cruche, elle va prendre de l'eau et va donner au prophète Élie. Élie, après avoir bu de l'eau, Élie lui dit, maintenant,
Dieu m'a dit que c'est toi qui vas me nourrir. Mais Élie n'a pas dit ça à la femme. Il se parlait dans son cœur. Donc, c'est toi que Dieu m'a dit que tu vas me nourrir. Va me préparer un gâteau, ramène-moi. Écoutez, c'est là où nous allons maintenant développer notre texte de ce matin. Écoutez la réponse de la veuve. Alléluia. Élie lui dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien depuis. Alléluia. Virgule. Il y a eu une virgule, non? Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons. Alléluia. Élie lui dit, malgré que la femme avait prononcé la parole de la mort, mais Élie va insister, va d'abord préparer pour moi. Oublie-toi et ton. Ah, si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais ce prophète, il est méchant, non? Maman Julie. Mais comment ce prophète, il sait qu'il y a la famine? Moi, avec Néhémie, on devait manger, et lui, il insiste que je puisse lui donner, et puis moi, avec Néhémie, nous allons mourir. Mais il n'y a pas d'amour, non? Alléluia. Écoutez, mon frère, écoutez, ma soeur, ce qui est très important, c'est quoi? Nous voulons parler de la réponse de la femme. La réponse de la femme, premièrement, elle dit quoi? Je n'ai rien depuis. Alléluia. Et après, elle va augmenter. Ce qui est beaucoup plus important, si la femme allait s'arrêter tout simplement à dire je n'ai rien depuis, et elle n'allait pas compléter la phrase, cette femme allait mourir de la faim avec son fils. Alléluia. Cette femme allait mourir de la faim. Le miracle n'allait pas s'opérer. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà dit je n'ai rien depuis. Mais heureusement ou malheureusement, mais heureusement, la Bible dit que la femme va compléter la phrase. Elle dira j'ai un peu de farine dans un pot. Élie lui dit là je suis satisfait. Écoutez frère, écoutez ma soeur, il y a un langage que Dieu n'aime pas. Depuis Dieu qu'il a été Dieu, le langage que Dieu n'aime pas, c'est dire à Dieu je n'ai rien. Quand tu dis à Dieu tu n'as rien, c'est-à-dire Dieu il comprend très bien ta position, que tu n'as rien. Mais Dieu il sait que tu as quelque chose. Mais le langage est emprunté. Voilà pourquoi le diable aujourd'hui, il a donné à tous les chrétiens de tous les quatre coins du monde entier, c'est un langage emprunté. En théologie, on appelle ça le langage emprunté, c'est-à-dire que ce n'est pas ton langage, mais tu prends ce langage, tu commences à l'utiliser. C'est comme ça que nous, comme tous les chrétiens, ils se disent ma maladie, ma souffrance, mon problème, mes difficultés. Ça, c'est un langage emprunté. Ce n'est pas le langage des chrétiens. Ce n'est pas le langage des fils et d'une fille de Dieu. Un chrétien, une chrétienne ne peut pas dire ça. Ma maladie, mon problème, ma vie, c'est une vie de combat. Non! Un chrétien, c'est celui qui parle le langage de Dieu. Si la femme allait s'arrêter à dire je n'ai rien, le miracle n'allait pas s'opérer. De la même manière, frère, vous verrez, il y a une autre femme qui est venue voir le prophète Élisée. Élisée, c'était un homme fort, puissant à son époque. Dieu l'utilisait d'une manière souveraine. La Bible dit cette femme est venue 2 mois. Chapitre 4, vous allez voir les textes. La femme est venue pour dire au prophète Élisée, mon mari, ton serviteur, était un homme craignant Dieu. Mais il est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est venu pour récupérer les 2 enfants. Et la femme s'attendait à ce qu'Élisée lui dise, va voir le roi, il va te donner de là. Parce qu'Élisée avait des fortes relations à son époque. Voilà pourquoi vous verrez, même quand il est parti chez la femme de Sunamite, il lui a posé la question, veux-tu que je puisse parler pour toi au roi? La femme lui dira non, je suis bien avec lui. Et la femme qui est venue voir Élisée s'attendait qu'Élisée va lui dire, écoutez, comme j'ai plein de relations ici, je parle bien avec le roi, je parle bien avec les généraux, je parle très bien avec le ministre, je vais te mandater, donc je vais te faire une recommandation chez un ministre, il va te donner l'argent et puis tu vas payer la dette. Mais Élisée lui pose la question, qu'a-t-il? Qu'a-t-il dans ta?
Et quelle était la réponse de la femme? 2 Rois chapitre 4, nous avons lu le texte. Parce que ce matin, nous voulons seulement enlever une nuance qui a toujours fait reculer beaucoup de chrétiens en arrière aujourd'hui. Beaucoup n'avancent pas avec le Saint-Esprit à cause de cette nuance-là. La Bible dit dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il pendant que les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. La première question. Alléluia. Amen. La deuxième virgule. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Et si la phrase allait s'arrêter seulement que ta servante n'a rien du tout, cette femme allait rester avec les dettes et les 2 enfants allaient partir. Les créanciers allaient récupérer les 2 ans. Mais heureusement, la Bible dit, elle va continuer la phrase pour dire au prophète Élisée, elle dira ceci: je n'ai rien, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée lui dit: voilà ce que j'attendais. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit: va au dehors, demande des vases chez toutes tes voix, des vases vides, et ne demande pas un petit nom. Non. La femme est pas. Alléluia. Frère et soeur, Dieu n'aime pas les langages que je n'ai rien. Quand tu commences à dire à Dieu je n'ai rien, or le chiffre 0 n'est pas le chiffre de Dieu. Celui qui utilise le chiffre 0, c'est le diable. Le diable, il sait pourquoi il travaille avec le chiffre 0. Dieu ne travaille pas avec le chiffre 0. Quand tu te réveilles le matin, quand les gens t'appellent pour te dire non, donne-moi 10 euros, ne dis pas aux gens je n'ai rien. Sinon tu vas rester aussi toute ta vie, tu n'auras rien. Ne dis pas quelqu'un qui t'appelle pour te dire non, fais-moi ceci, dis non, non, je n'ai rien. Non, c'est un langage emprunté. Ce n'est pas un langage biblique. Ce n'est pas un langage des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours compléter la phrase. Je n'ai pas les millions que tu as besoin, mais j'ai seulement 5 euros. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas les maisons que tu as besoin, mais j'ai une chambre là où je dors. Ne dis pas que je n'ai rien. Si tu dis je n'ai rien, c'est que tu n'auras rien toute ta vie. Or, Dieu n'opère pas les miracles avec les rien, mais Dieu opère les miracles avec quelque chose. Tu dois avoir quelque chose entre tes mains. Tu dois avoir quelque chose en toi pour que Dieu puisse l'utiliser. Raison pour laquelle Moïse, qui devrait traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël, Moïse voyait que Dieu devrait descendre du ciel pour fendre la mer Rouge. Moïse était là, le peuple en train de crier. Dieu, il vient, il lui pose la question: qu'as-tu entre tes mains? Moïse dira à Dieu: j'ai les bâtons avec lesquels j'ai travaillé dans la maison de Pharaon. Dieu lui dit: prends les bâtons, jette-les sur la mer. La mer va se fendre. Mais Moïse croyait que Dieu allait faire un pont sur la mer Rouge. Écoutez frère, écoutez ma soeur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur foi n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu, il va faire des choses d'une manière extraordinaire. Non mon frère, Dieu va utiliser ce que nous avons. Le pain que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser. Mais quand tu dis je n'ai rien, ce langage, c'est le diable qui t'a prêté. Parce que le diable, il donne des langages aux hommes pour qu'ils puissent détruire la vie des gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie chrétienne. On te pose la question: non, je n'ai rien, mais tu as un mari qui est avec toi. Non, je n'ai rien, mais tu as ta femme et tes enfants. Non, je n'ai rien. Non, non, ne dis pas ça. Même si ton mari ne te donne pas l'argent, mais tu sais quand même que ton mari, chaque fin du mois, il paye les loyers. Et tu dois dire à Dieu: Dieu merci, parce que mon mari paye les loyers. Mais ne dis pas que je n'ai. Le diable va te détruire. C'est la vérité, papa. Le diable, il va te. Alléluia. Voilà pourquoi Élie le prophète n'attendait pas autre chose. Élie attendait en fait que la femme lui dise: je n'ai rien depuis, mais j'ai une petite quantité de farine et une petite quantité d'huile. Et lui dit: va cuisiner pour moi, parce que je vais manger. Mais toi et ton enfant, vous n'allez pas mourir.
L'huile et la farine ne manqueront jamais dans ta, mais va d'abord faire pour moi. La femme qui est venue voir Élisée, elle croyait qu'Élisée allait lui dire, j'ai plein de relations dans cette ville, va voir le président de la République, je vais te faire une lettre de recommandation, le président va te donner l'argent. Beaucoup de chrétiens, ils croient comme ça. Non, je vais voir, j'ai des relations. Frère, ces relations-là ne te produiront rien. Mais il faut que tu aies quelque chose. Voilà pourquoi, tel que tu es là, tu as quelque chose. Mais ce qui te fait défaut, c'est quoi? C'est parce que tu utilises toujours le langage, je n'ai rien. Alors quand tu utilises le langage, je n'ai rien, c'est le diable qui te prête ce langage-là. Et quand on n'a rien, c'est qu'on est aussi rien. Amen. Alléluia. Je n'ai rien, c'est-à-dire que je suis rien dans la vie. Je n'ai rien apporté dans la société. Je n'ai rien apporté dans cette famille. Je n'ai rien apporté dans cette église. Je n'ai rien à faire parce que je n'ai rien. Voilà, le diable, il vous prête des paroles comme ça. Des langages, et les chrétiens sont contents de dire ça. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Ne dis pas ma souffrance. Toi, tu n'as pas de souffrance. Ta souffrance, Jésus l'a déjà pris sur la croix de Golgotha. Ça, c'est le langage que le diable prête aux chrétiens. Les langages empruntés. Jésus, ce jour-là, faisait marche avec Pierre. Et quand ils sont arrivés quelque part, Jésus va commencer à parler de sa mort. Pierre lui dit non, qui plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus comprendra que c'est le langage emprunté. Ce n'est pas Pierre qui est en train de parler. Mais on lui a prêté des paroles. Et comme on lui a prêté des paroles, c'est lui qui a prêté les paroles, c'est le diable. Jésus lui dit, allez de moi ça. Satan. Yes. Alléluia. Arrière de moi ça. Satan. Mais Jésus n'a pas chassé Pierre comme Satan. Mais Jésus est en train de chasser Pierre, Satan qui parle dans Pierre. Parce que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, mais c'est Satan qui est en train de parler. Et Jésus va comprendre. Le diable, quand il vient avec cela, il sait que je vais détruire ta vie pour la totalité. Et pour détruire ta destinée, je n'ai pas autre chose à te donner si ce n'est que je n'ai. Jésus lui dit, arrière de moi ça. Satan. Satan, il a pris ses bagages et il est pas. Alléluia. Tu n'as pas besoin, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de faire des jeûnes et prières de 365 jours. Tu n'as pas besoin de faire des veillées de prières. Mais tu as besoin seulement de parler. Arrière de moi, Satan, et Satan, il prend ses bagages et il s'enfuit. Tout à fait. Et il s'en va. Mais à tout moment, tu dis, ah, non, côté de la moelle GLD, ça m'a comme au côté de la GLD. 3 jours, la GLD est sec. Ah, où c'est 3 jours, la GLD est sec, quoi? Au lieu d'aller là manger ton foufou, toi tu es en train de jeûner 3 jours déjà sec. Mais par contre, Dieu ne te demande pas de faire 3 jours de jeûne ça. Mais Dieu te demande seulement de parler. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde est en train de prier. Tout le monde est en train de jeûner. Tout le monde est en train de tout faire dans les 4 coins du monde entier. Tous les chrétiens jeûnent, prient. Mais le problème, ce n'est pas de jeûner, de prier. Parce que Dieu n'exauce pas seulement la prière. Mais la chose la plus importante que Dieu exauce, c'est la foi. Amen. Dieu, il y a des fois Dieu n'exauce pas les prières. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la foi en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Donc il faut quoi? Même si tu priais pendant 365 jours, mais si tu n'as pas la foi, il n'y aura rien. Donc tu vas continuer à dire, j'ai beau prier mais je ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu as prié, tu as parlé, mais tu n'as pas la foi dedans de toi, de ce que tu viens de dire. Jésus, il a monté les figuiers, et ils sont partis. En revenant, les disciples, ils ont regardé les figuiers, ils ont posé la question de savoir à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? Jésus leur dira, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, mais les figuiers dont tu avais prononcé les paroles, les secs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus leur dit, si vous ne doutez pas, et que vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas, et la montagne fera quoi? La montagne va se déplacer. Mais Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous ne voyez pas ces choses s'accomplir. Alléluia. Alléluia, le prophète avait besoin de la foi de la femme. La femme doit donner la nourriture au prophète de Dieu. Mais la femme n'a qu'une petite quantité de farine, une petite quantité d'huile. La femme va déjà proclamer la mort. Moi et mon fils, nous allons manger et nous allons mourir. Et lui me dit non. Tu ne vas pas d'abord préparer pour toi ton fils, mais tu prépares d'abord pour moi. Moi, je vais manger. Et quand je vais manger, Élie lui dit, l'huile et la farine
ne manqueront jamais dans ta maison, selon ce que l'Éternel m'a dit. Parce que je suis venu ici par recommandation de l'Éternel. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, c'est très important dans la vie. Dieu n'est pas un Dieu d'addition. Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Dieu n'est pas un Dieu de division. Mais Dieu c'est un Dieu de multiplication. Dieu dans la Bible n'a jamais utilisé la soustraction. Dieu n'a jamais utilisé la division. Dieu n'a jamais utilisé l'addition. Depuis les premiers instants, Dieu il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Et lui voulait dire quoi? La farine va se multiplier. L'huile, raison pour laquelle le jour où Jésus avait pris le pain pour prier, Jésus a posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez. Mais Jésus lui-même pouvait faire les miracles, non? Amen. Il pouvait dire, bon voilà, je suis Jésus, je vais tout faire pour que ces gens puissent manger. Mais Jésus va poser la question, qu'est-ce que vous avez? Ah, écoutez la réponse d'André. Ah, Jésus, mais il y a 5 pains et 2 poissons. Et déjà, qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente rien. Jésus dit, je suis très content parce qu'il y a 5 pains et 2 poissons. Apportez-le-moi. Frère, Dieu a besoin de retrouver quelque chose. Et quand tu vois quelque chose, c'est avec cela que Dieu va l'utiliser. Voilà pourquoi tu as quelque chose en toi. Dis-toi que j'ai quelque chose. Naza de Loko. Loba Naza de Loko. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Tu n'as pas le droit de continuer à dire je n'ai rien. Le diable il va te faire vivre une vie de rien. Le diable il va te faire vivre une vie de néant. Le diable il va te faire vivre cette vie de zéro. Mais Dieu n'est pas une vie de zéro. Dieu commence avec 1 et il s'en va. Voilà pourquoi la Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te mettra dans les grandes choses. Mais si tu dis je n'ai rien, le rien c'est le langage du diable. C'est le diable qui n'a toujours rien. Lui il n'a rien. Et tu peux dire ça. Et le prophète lui dit écoutez, je suis très content. Élisée dit à la femme, va demander des vases à tes voix. La petite quantité d'huile que tu as chez toi à la maison, c'est elle qui va opérer le miracle pour que tu puisses payer toutes les dettes. Mais la femme croyait qu'Élisée va parler au roi. La femme croyait qu'Élisée va lui faire une lettre de recommandation. Parce que c'était un homme puissant à son époque, connu. Élisée va écrire une lettre pour dire au ministre, donner l'argent à cette femme parce que son mari, c'était un serviteur de Dieu. Alors il faut que vous puissiez donner l'argent pour payer les dettes. Mais Élisée lui dit, va prendre la petite quantité d'huile qui est chez toi à la maison. Entre dans ta chambre, ferme la chambre. Prends les vases en grande quantité. Mais la femme aussi, au lieu de prendre les vases en grande quantité, elle va seulement prendre une petite quantité. Lui ne savait pas que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. Élisée lui amène dans la dimension de la multiplication, mais la femme veut toujours vivre dans la dimension de l'addition. De 2 plus 2 égale 4. Élisée ne veut pas ça. Élisée veut que 4 fois 4 égale 16. Donc tu n'as pas besoin de 4 vases, mais tu as besoin d'obtenir plus de 2000 vases, mets-les dans ta maison. La petite quantité d'huile va commencer à se multiplier. Et tu verras que tous les vases seront remplis d'huile. Tu vas vendre et tu vas payer les dettes. Et la femme va prendre une petite quantité. La Bible dit à un moment donné, elle va dire à son fils, donne-moi les vases. Le fils lui dit, maman, il y en a plus. Ah, quelle bêtise. Le prophète m'avait dit de prendre des quantités, une grande quantité de vases. Frère, il ne faut pas limiter Dieu. Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas limiter. Si tu veux vivre les grandes choses de Dieu, tu veux entrer dans la dimension de la vision de Dieu. Dieu, sa vision, c'est la multiplication. Toutes les choses qui sont sur la terre se multiplient. Ça ne s'additionne pas. Dieu, il a dit que la terre produise les fruits et que ces fruits fassent quoi? Poussent mis. Que les arbres poussent mis. Que les poissons de la mer puissent multiplier. Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Mais tu dois avoir toujours quelque chose. Quand tu as quelque chose avec toi, cette chose-là, c'est avec cela que tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dieu merci parce que j'ai 50 euros. Ces 50 euros, je sais que tu vas les multiplier. Dieu merci parce que j'ai 10 euros. Ces 10 euros, je sais que tu vas les multiplier. Dieu merci parce que j'ai un talent. Ces talents, tu vas les multiplier. Dieu merci parce que j'ai un don. Ces dons qui est à moi, tu vas les multiplier. Dieu merci parce que j'ai ceci. Frère, Jésus a
avait des talents. Jésus n'avait pas de milliards d'argent. Mais les talents qui étaient en Jésus ont fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons là. Les talents de Jésus se sont multipliés. Et ça va continuer de se multiplier matin, soir. Les hommes de tout âge et de toutes les générations vont continuer à croire en Dieu. Ils vont devenir des chrétiens. Personne, frère, ne va empêcher l'église de Dieu de ne pas croire sur la terre des vivants. Parce que Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Même si on ferme à gauche, Dieu il va multiplier à droite. Quand on va fermer de l'autre côté, Dieu il va multiplier de l'autre côté. Et après, ils vont se retrouver. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Hérode voulait le faire aussi en son temps. Il a tué Jacques, il était dans le joie. Il s'est dit, bon, je vais aussi tuer Pierre. Et après, je vais fermer toute l'église. Rien ne va pouvoir se faire. Mais la Bible dit, ce matin, il s'est réveillé. Il a commencé à ranquer les peuples. Et ils ont dit, non, non, c'est la voix de Dieu, c'est pas la voix des hommes. Mais l'ange est venu, il a frappé Hérode. Il était mort. Et la Bible dit quoi? La parole de Dieu a commencé à se multiplier. Alléluia. Le Dieu de la parole, c'est un Dieu de multiplication. C'est-à-dire qu'il ne te lève pas le matin pour dire, ah, je n'ai rien. La Bible dit, celui qui n'a rien, on donnera même ce qu'il a pour qu'on puisse donner à celui qui en a plus. C'est la Bible qui le dit, non? Matthieu 25, heureusement. Lisez Matthieu 25. Alléluia. Amen. Ote, nani ote? Osa meloko. Bakomba na nga oyo mpenza bitumba na bunda ba chaque jour. Nasa na bitumba? Batension na ngai. Okobela batension ti Satan pe nazoseka. Nazosepela bitala oyo. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 25. Je vais lire le verset 28 et le verset 29. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci, ôte-lui donc les talents et donne-les à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans la bonne. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Déjà tu n'en as pas, mais la Bible dit, même ce que tu as, on va te les ôter. Alléluia. Donc, à celui qui n'en a pas, que le diable il sait que toi-même déjà tu t'es sous-estimé. Même ce que Dieu t'a donné, tu ne les considères pas. Frère, les païens, tout ce qu'ils ont là-bas, ce sont les bénédictions des serviteurs des fils de Dieu. Ils n'ont rien, le diable n'a rien. Mais le diable prend ce que nous avons, il va donner à ses agents. Pourquoi? Parce que nous vivons avec la négativité. Nous sommes des pessimistes. Frère, Dieu ne travaille pas avec des pessimistes. Dieu ne travaille pas avec des hommes et des femmes négatifs. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont positifs. Même si les choses ne marchent pas, mais il se réveille le matin, il est comme David. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais dans l'entretemps, il y a Saul le roi qui est en train de le poursuivre. Dans l'entretemps, il y a 80 sacrificateurs qui viennent d'être tués à cause de David. Le jour où David prononce cette somme, c'était le jour où Saul a tué 80 sacrificateurs à cause de David. Mais David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que David ne voyait pas Saul. David ne voyait pas la mort. Mais David voyait celui qui est capable d'empêcher la mort pour que la mort ne puisse pas l'atteindre. David voyait celui qui est capable de retenir Saul dans tout son élan pour qu'afin que Saul ne puisse pas le poursuivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vivons selon la réalité. Au lieu de vivre selon la parole de Dieu, un chrétien, frère, ne peut pas vivre selon la réalité. Les chrétiens vivent selon la parole de Dieu. C'est comme ça qu'Élie le prophète voulait faire vivre la veuve de Sarepta, non selon la réalité de la fin de son temps, non selon la disette, non selon la sécheresse de son temps, mais Élie le prophète voulait que la femme comprenne que le Dieu du ciel est capable de tout. Le Dieu vivant est capable d'opérer des miracles. Raison pour laquelle, frère, aujourd'hui beaucoup de chrétiens continuent à vivre dans la tristesse. C'est comme s'ils ne sont pas des fils et des filles de Dieu. Mais bayemi na bala yes. Mais mutabala yes ça triste. Mutabala yes ça mawa. Osomona mosa libala za triste. Amen. Mosa libala ça kota mbali na yetu. Osa triste bwana. Amen. Jamais à tomber le Bible le dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me venant les secours ne me viennent pas. Oh là là,
Les secours. La terre, c'est la malédiction. Dieu, il a maudit la terre quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden. Mais quand tu regardes la terre, tu vas recevoir des déceptions. Quand tu regardes les êtres humains, tu seras déçu. Quand tu commences à attendre, tu vas salarier toujours au lame, mais on sera déçu. Mais si tu regardes Dieu, Dieu ne te décevra jamais. Amen. Si tu fixes ton regard au ciel, le ciel ne te décevra jamais. Amen. La veuve de Sarepta voulait vivre sur la réalité. Parce qu'elle vivait à Sidon, c'est une ville païenne. C'est comme à Paris, là où nous sommes. C'est une ville païenne, où les gens ne croient pas en Dieu. Où les gens prennent Dieu comme si c'était une histoire, c'était un mythe. Où quand on parle de Dieu, on se dit non, quel Dieu? Mais Dieu va envoyer Élie dans cette ville-là, frère. Voilà pourquoi Dieu, dans ce temps de Covid-19, a permis que tu sois en France. Pour qu'enfin que toi, tu puisses relever la bannière de Dieu. Pour qu'au travers toi, Dieu fasse faire vivre sa gloire sur ces territoires. Parce que la veuve vivait dans le territoire de la famille d'Akab. Et la famille d'Akab, c'était sa ville de naissance. Donc Jézabel était née dans la ville de Sarepta à Sidon. Et c'est là où l'idolâtrie était très forte. Mais dans la ville de l'idolâtrie, dans le pays de l'idolâtrie, frère, Dieu va utiliser la veuve pour nourrir les prophètes de Dieu. Et dans la ville de l'idolâtrie, Dieu va visiter une veuve. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, nous on peut cadrer Dieu dans nos cadres comme nous voulons. Parce que nous les chrétiens, on a l'habitude de cadrer Dieu. On dit, Dieu envoie les prophètes Élie. Écoutez, frère, qu'est-ce que cela veut dire? Notre véritable Élie, c'est Jésus-Christ Nazareth. Jésus est parti du ciel. Il est venu dans ce monde de l'idolâtrie pour faire voir sa gloire aux hommes sur la terre des vivants. Que même dans ce monde de l'idolâtrie, Dieu est en train de manifester sa gloire. Amen. Même dans la famille où tu es né, là où il y a la plus grande sorcellerie, on te dit non, frère, dans cette même famille-là, Jésus est entré là-bas pour manger un peu du pain et boire un peu du vin. Jésus est entré dans cette famille-là, de la sorcellerie, de la magie. Jésus-Christ est entré dans ce pays de l'idolâtrie. Jésus est là. Mais ce qui est très important, c'est quoi? Il faut savoir utiliser le langage. Ne dis toujours pas je n'ai rien. Tu as un don. Aujourd'hui, les chrétiens qui se disent il y a le Covid-19, nous on n'a rien à faire. Frère, le diable il va continuer à vous faire voir que vous n'avez rien à faire. Mais vous avez quelque chose à faire. Nous, on est obligés, on n'a pas de choix. Il y a des chrétiens déjà qui disent que tu as le choix, il faut que tu m'envoies un vaccin. Tu as des choix à faire. Tu as quelque chose à faire parce que tu as quelque chose en toi. Et ce qui est en toi, c'est ce que Dieu va utiliser. Et ce que Dieu va utiliser, c'est pour enfin arrêter l'histoire de Covid-19. Alléluia. Amen. Au temps de Salomon, Dieu il a dit, quand je fermerai le ciel et que je frapperai ce peuple de la peste, j'enverrai la famine. Mais Dieu il a donné la solution, non? Oui. Si mon peuple, c'est qui peut invoquer mon nom, s'humilier, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'ai pardonné son péché et je guérirai son péché. Mais nous avons quelque chose à faire, non? Pour que Dieu puisse arrêter le Covid-19. Mais ne dis pas que nous n'avons rien à faire. Frère, ça c'est le langage emprunté. Ça c'est le diable. Il veut faire voir que l'église n'a rien et l'église ne représente pratiquement rien. Par contre, l'église, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu continues à vivre dans cette position parce que le diable te dit que tu n'as rien. Et toi-même, tu te dis aussi, je ne suis rien et je n'ai rien. Mais il y a quelque chose. Ce que tu as un talent. Ce que tu as un don que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui se disent, ah bon, moi dans cette église, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tu as quelque chose à faire. Amen. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Et avec ça, c'est ce que tu vas faire pour qu'enfin que l'église puisse avancer. Amen. Mais ne dis pas non, je n'ai rien. Ah, tu as quelque chose en toi. Ce que tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit a mis en toi des talents. Le Saint-Esprit a mis en toi des dons. La Bible dit, selon la grâce et la mesure de la foi de tout un chacun, Dieu il a réparti les dons à tout un chacun. Amen. Chacun de nous ici a un don qui doit mettre au service de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais tu ne diras pas que tu n'as rien. Ça, c'est le diable qui te fait voir que tu n'as rien et moi, je ne peux rien faire. C'est le diable. Et il va te laisser comme ça. Tu diras, ah, moi, on a l'église, c'est un problème. La qui va le dire, mais le but, la qui en a. Pas problème, on est
Alléluia. Les problèmes, on ne peut pas les éviter. Et on s'en va avoir la mission. Pour les avoir. Alléluia. Là, il se cache à l'objet amen. Quand il a vu ça, il a dit qu'il n'a pas évité à ma peau. So we éviter moi, nanda we comme la route. Amen. So we éviter moi nanda, na musala we comme la route. So we éviter moi na musala. Partout tu vas y aller, les problèmes vont t'atteindre, non? Mais là quel genre de problème que tu es en train d'éviter? Même dans les terres, écoute, vous avez bien été, on est assis là, toi là, tu es avec moi, non? Attention, hein? Mais on va y nous éviter, papa. Ça c'est le langage emprunté. C'est comme ça que le diable il a détruit l'église de Dieu. C'est comme ça. Mon Christ. Tu dis, ah non, moi en tout cas, moi je n'ai rien. Moi, qu'est-ce que je vais faire à l'église, moi je viens, j'écoute la parole de Dieu, après je sors, je m'en vais. J'ai vu des problèmes. Frère, tu as quelque chose. Et le diable, il va te bloquer. Il va te faire voir comme si tu n'es rien et tu n'as aussi rien. Mais c'est le diable. Mais parce qu'il sait que tu as quelque chose. Et la chose qui est en toi, si tu le prenais et tu le valorisais, il sait que tu vas empêcher son royaume et de lui faire des choses. Mais comme lui, il sait que ces gens, je vais continuer à les manipuler. C'est comme là où nous sommes en train de vivre. On le fait manipuler par beaucoup de choses. Mais quand le Saint-Esprit ne t'ouvre pas ton esprit, tu vas vivre comme ça. Alléluia. Élisée, le prophète, dira à la femme, va prendre la quantité d'huile. Frère et sœur, tu as une quantité d'huile en toi. Cette quantité d'huile, c'est ce que Dieu va multiplier. Tu as le langage que Dieu a mis en toi. Tu as les talents, les capacités. Tu as l'intelligence, la sagesse que Dieu t'a donné. Mais ce sont des choses que tu as. Le diable a peur de cela. C'est comme ça qu'il te fait voir que tu n'as rien. Parce qu'il sait que le jour où tu vas commencer à mettre ces choses en action, ces jours-là, son royaume sera empêché. Et beaucoup de choses, il ne va plus les faire. Mais pour qu'il puisse continuer à les faire, le diable t'emprunte les paroles. Voilà pourquoi même quand tu parles à ton mari, tu lui dis, yo, pena, osa. Yo, écoute, l'habité, ce pas une balaye. Alléluia. Les paroles de Marie. Dis merci parce que tu m'as donné ces enfants. Mais ne dis pas tes enfants, dis au pena, l'habité, bana, bosso, boutawabi. Biso, la table, on a vu ces habits pour été. Oui, toi, ton temps, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même temps. Mais dis merci à Dieu parce que tu m'as donné ces enfants. C'est une bénédiction pour moi. La Bible dit mes enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Mais toi tu te réveilles le matin, dis-le comme ça, comme ça la paix au thé. Alléluia. Ah, que le Saint-Esprit aide l'église de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui, on est en train de parcourir le monde pour dire, et ça va le langage emprunté a détruit les vies de beaucoup de gens. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser le langage emprunté. Un enfant de Dieu va utiliser le langage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Même si je suis malade, je ne peux pas dire que ma maladie, je n'ai pas une maladie, mais je suis malade. Voilà pourquoi David utilise un langage. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je suis en train de la traverser, mais je ne resterai pas là. Je suis en train de partir dans une autre direction. Mais dans l'entretemps, Dieu a permis que je puisse traverser la maladie. Dieu a permis que je traverse la stérilité. Dieu a permis que je traverse les échecs. Dieu a permis que je traverse les combats. Je suis en train de traverser, mais ce ne sont pas mes combats. Après tout, je sais qu'il y a la victoire qui m'attend là-bas devant. Il y a la victoire qui est présente. Il y a la fécondité qui est là. Il y a le mariage qui est là. Mais les enfants de Dieu se réveillent. Non. C'est du bail à famille. Oh, famille, biso ça bali en famille soki moto ake libala il faut que libala ekufa biso ça c'est libala en famille ata soko bali ekobonga te. Non, c'est comme ça que le diable il travaille, il prend ce langage ye mo moto alobaki soloba ye mo moto alobaki ngape na motiseka ya libala ekufaka te esa nini après te ezaka tata kulutu kaka mokolo papesa moko libala oko azwaka moke ezaka ye moto abomi libala na ngai. Les tata kuluti il est pour rien. Et ça y est moko. Alléluia. Amen. Il est pour rien. Alléluia. Amen. Non, un enfant ne prend pas le langage de la négativité. Un enfant de Dieu n'est pas un pessimiste. Pessimiste, c'est la makamni, c'est ça mabe. Et au bon gâté. Mais un enfant de Dieu, c'est un optimiste.
C'est lui qui vit dans l'optimisme. Donc il sait que ceux qui ont un kanami, ils ont la gauche. Parce que le Dieu de la Bible, il n'est pas un Dieu de limite. Personne ne peut limiter ce Dieu-là. Voilà pourquoi Élie, quand le torrent de Guérite et Kaouki, Nzamba a trouvé veuve à Saré, qu'elle n'est pas veuve à Sarepta. Frère, quand on ferme la gauche, Dieu va t'ouvrir la droite. Quand on ferme la droite, Dieu va t'ouvrir à l'Orient. Quand on ferme par-ci par-là, Dieu est comme le vent. Il va souffler d'une manière incroyable dont toi tu ne vas pas t'attendre. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi en 2021. Mais je veux qu'en 2021, tu vives avec le langage de la positivité. Tu dois être positif en toutes choses. Tu te réveilles le matin, tu dis je suis béni. Moi je suis la tête et non la queue. Moi je suis en haut, non en bas. Moi je suis riche et non pauvre. Moi je suis fort. C'est ça le langage d'un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le langage na papa sur les bandes kala papa. Tika kutu bana na bana kosamba na mona le côté. Okomona pe le côté. Pour Satan il dit que yo pena na sokaluka na langage wana. Yana na kamobuna na yote. Oyi yo Satan bunzane aussi ça. Avant na ye calme il dit que soka piqué yo kaka. Obini sango. Hein? Oh, aïe, elle a Yesu na piqué là tout. Ah, obini sango wana. Elle est dans le baga et c'est fille. A vu na yo sakangia. Voilà pourquoi, frère, même sur la croix, Jésus continue à proclamer la victoire. Même dans la dimension la plus compliquée, dans les ténèbres, mais Jésus continue à se proclamer, je suis la lumière du monde. Jésus continue à parler, je suis la lumière du monde. Mais l'obscurité est là. Même dans les combats les plus compliqués, mais Jésus continue à proclamer la victoire. Voilà pourquoi, frère, un enfant de Dieu doit toujours proclamer les bonnes choses pour sa vie. Il doit proclamer les bonnes choses pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. Il doit proclamer les bonnes choses pour son église, pour sa nation. On ne peut pas se réveiller le matin, on commence à maudire la France. Mboko pendeza mboka mabe. Mboka epeso mikaneza mboka mabe. Mboka oyo pena epeso ndako munene ozofanda. Mboka oyo epeso mutuka. Na kisasa pe to wabo so bango te. Siko eza mboka mabe. Même les pays nous les détruisons. Mboka mabe. Mboko penza mboka oyo esali ke lelo okoma responsable. Na kisasa ewo noza na malewa. Amen. Alléluia. Là. Oh, j'étais moi à Abidjan, à Brazzaville, j'étais à Luanda. Tu allais peut-être prendre, j'étais moi, le Kapuka là, hein, de l'Otoko. Mais ici, il y a du jus, ici, mais frère. Soyons sérieux. Sois sérieux, non? Tu te réveilles le matin, après tu commences à monter la France. Où est-ce que moi je ne sais pas ce que je suis venu faire. Non, frère. La France, c'est un bon pays. Ici en France, je suis béni. Et je bénis aussi la France. Frère, on n'a pas besoin de dire n'importe quoi. Il y a un pays qui était le plus pauvre de tous les pays du monde. C'est la Sri Lanka. Mais ce pays aujourd'hui est en train d'émerger. Mais à cause de quoi? Les paroles des hommes de Dieu. Il se levait chaque matin, il proclamait la parole. Sri Lanka, il n'y avait rien. Mais les hommes de Dieu qui étaient là, ils faisaient que proclamer. Avec les jeunes pasteurs, il y a 48 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les matins, Dieu qui nous a donné ce pays. C'est le seul héritage que Dieu nous a donné. Ce pays est béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce pays, il n'y aura pas de dictature au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est ce que faisaient les serviteurs de Dieu de la Sri Lanka. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Sri Lanka. Hein? Il y a des Africains qui vont vivre en Sri Lanka. Ils sont là-bas, ils quittent leur pays, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, ils vont se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont semé. Et qu'est-ce qu'ils ont semé? La parole. Et la parole aujourd'hui a produit des résultats. Mais qu'est-ce que nous semons? Mboko Congo, tout est là. Donc, le langage des chrétiens. Dites-moi un peu comment. Mais non, ce n'est pas possible. Alléluia. Non. Ce pays, vraiment, c'est le pays du diable. Ce pays, vraiment, on ne sait pas. Frère, c'est nous qui avons la parole. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans l'air. Nous avons la clé du royaume. Tous les royaumes de la terre, nous avons la clé. Que personne ne te ment. La clé n'est pas entre les mains de Joe Biden.
La clé n'est pas entre les mains de Macron. Si je disais tout de suite, on va fermer le ciel pour Macron, le ciel sera fermé. Parce que c'est Élie le prophète qui avait fermé le ciel. Ce jour-là, le roi n'avait rien à dire. Nous avons la clé, frère. Nous avons la capacité de tout. Et voilà pourquoi nous proclamons la fin de Covid-19 en 2021. Parce que le Covid-19 ne sera plus là. Car le Dieu de la parole, il est avec nous. Hier, il est avec Élie. Nous, on ne va pas continuer à vivre des masques. Dieu ne nous a pas appelé à vivre avec des masques. Dieu nous a appelé à vivre, à respirer l'air libre. Dieu ne nous a pas appelé à être vaccinés avec des vaccins diaboliques. Non, Dieu nous a appelé à faire la vie tranquillement. Raison pour laquelle nous sommes là, nous proclamons la fin de Covid-19. Covid-19 ne fera plus rien. Parce que nous avons l'autorité pour nous avec les meilleurs qui en vont. Moi, j'ai le meilleur à moi. J'ai plus de choses. Et en 2021, je vais les exploiter. En 2021, je vais faire avancer le royaume de Dieu. En 2021, je vais faire avancer la France. En 2021, je vais faire avancer l'église de Dieu. Je vais faire avancer les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Je viens de vous parler de ce jeune pasteur qui a 48 ans au Sri Lanka. Mais allez regarder comme ce jeune. Il dit toujours, j'ai quelqu'un pour changer cette nation. Et ce que j'ai, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Et cette parole, elle va changer cette nation. Tous les matins quand il se réveille, quand il suit, la première des choses qu'il dit, j'ai la parole que Dieu m'a donnée pour changer cette nation. Cette nation va changer. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de faire trop de gymnastique, mais tu as besoin de proclamer la parole. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, tu as côté là-bas démons, parce que les démons vont t'endormir. Les démons vont te faire endormir, frère. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de dormir aujourd'hui, parce que les regards est fixé sur les démons, les regards est fixé sur Satan, les regards est fixé sur les satanistes. Ne regarde pas Satan. La Bible dit, fixez les regards sur Jésus-Christ, les consommateurs de notre foi. Nous, l'église, nous sommes appelés à fixer les regards sur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a déjà vaincu Satan, celui qui a dépouillé les dominations, les autorités de divinité, les principautés. Notre regard doit être fixé sur celui qui est le grand vainqueur de tous les temps. Il a tout vaincu et il a fait de nous des risques vainqueurs. Notre regard doit être fixé sur lui, frère. Il a dépouillé les dominations. Et la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la foi. Tu as quelque chose de spécial en toi. Tu es très important pour Dieu. Dieu, il espère beaucoup en toi. Si tu ne sais pas, ce n'est pas Dieu qui avait multiplié la farine, mais c'est les paroles de l'homme de Dieu. Et il lui dit, la farine et l'huile, ça va se multiplier dans ta maison. Mais Dieu attendait qu'il puisse parler. Dieu attend que tu puisses parler sur la situation que tu es en train de traverser. Dieu attend que tu puisses prononcer la parole. Frère, les vrais prophètes de ta vie, c'est toi-même. N'attends pas les prophètes anglais qui viennent te dire, non, je vois ça de ma dé sur ta tête, je vois le corps d'un jour, il va sur l'andayo, alors on a mis tout, mais ça m'a cassé, c'est la montée. En gros, ça y est. Après, il va te dire, non, envoie-moi l'offrande, parce que là, je vais manger, donc ça va pendant une semaine, il y a Kokaoka. Il y aura un peu au lengue, bien, oui, prophète, nous autres, il n'a pas d'offrande, par contre, il y a manger, il était à côté de la barre, il y a un petit chéri, tout le quartier, on met la ville, il y a la barre. Il y a pas aussi une offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, le plus grand prophète de ta vie, c'est toi. Dieu s'est réveillé un matin. Il va poser la question de savoir au prophète Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils me retrouver la vie? Ézéchiel dit, Dieu, tu le sais. Dieu lui dit, non, parle. Dieu lui dit pas, parle. Mais lui, il donnait toute la charge à Dieu. Oh Dieu, toi-même, tu le sais. Dieu lui dit, parle. Les eaux, ils auront la vie. Tu dois parler. Tu n'as pas besoin de paniquer, de rester
là à chercher qu'est-ce que je veux faire. Non, tu dois parler. Tout ça suffit dans la tête. Pourtant, on a essayé les cas qui déjà. C'est déjà révolu. Satan s'est révolu. Les démons sont révolus. Dans la c'est les gars qui déjà. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit va manifester sa gloire sur la terre des vivants. Nous sommes au temps des témoignages. La femme a vu les miracles ce jour-là. Voilà pourquoi cette année, c'est l'année des témoignages, frère. Mais pour que tu puisses témoigner Dieu, il faut que tu mettes ce que Dieu t'a donné en œuvre. Même si c'est 10 euros, mets en action. Dis bien non. 10 euros, on fait ça dans le trafic. Quand tu vas faire le trafic, on va faire 10 euros. Dieu va multiplier cela. Et au cours de la million. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 2021, nous avons besoin des riches dans l'église. Parce qu'en 2021, nous devons acheter une grande salle dans ce coin ici. Alors c'est toi que je viens proclamer la parole ce matin. Donc tu ne peux plus continuer à vivre avec les langages en privé. Que le diable t'a donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est content. Tu dis non Dieu, je suis content parce que j'ai 10 euros. Mais je sais que les 10 euros là, tu vas les multiplier. Dieu, je suis dans la joie parce que tu m'as donné ce mari. Je sais qu'avec ce mari, nous allons aller de l'avant. Dieu, je suis content parce que tu m'as donné ces enfants. Avec ces enfants, nous allons progresser. Je suis content parce que tu m'as donné cette femme. Avec cette femme, nous allons évoluer. Frère, c'est ça les choses de Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Ok, nous sommes qui n'avons pas de problème. Ah, bah, nous n'avons pas de problème. Mais si on dit, quoi ça s'appelle moi si madame. Finalement, il y a aucun liboso. Aucun liboso. Ah, ok, vous m'avez dit, ça va pas de problème. Et vous n'avez pas de problème. Mais si on dit, vous m'avez dit, ça dit pas mourir pour la frère, sœur. Sachez que c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est comme aux autres canines. Alléluia. Oh non, biso eza stérilité à famille. Alléluia. Et nous allons permettre les kawana. Oh, l'homme ça va ninga mosusu que nzambe abotisaka. Alors pourquoi Dieu a permis que tu passes par là? Mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta stérilité. C'est Dieu qui a permis que tu puisses expérimenter cela pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a fait passer Sarah par là. Dieu il a fait passer Rachel. Il avait passé tant d'autres par là, mais tous les autres. Mais sa stérilité n'est pas honte. Verset où autant dans la Bible, Sarah doit stérilité naïe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset où Elisabeth, la femme de Zacharie, a dit stérilité n'a pas. Il n'y en a pas. Ce sont des langages empruntés. Pourquoi? Parce que tu as peur des gens. Ah, bah, tu vois, ça c'est quand même. Si on va voir, tu vois, c'est caillou, ou comme ça, mais qui te dit que c'est pour toi? Non! Dieu il a permis que tu passes par là pour qu'enfin que tu puisses expérimenter la gloire, pour témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la femme devait témoigner la gloire de Dieu pendant la période de la famille. Élie lui dit, ma foute est ressemblée, farine est ressemblée dans le la femme a vécu le miracle et il a dit non, je crois que la parole de Dieu est la vérité dans ta bouche. Frère, c'est l'année de l'avant avec Dieu. Cette année, je vous dis, c'est une année de récupération et une année de vitesse. Tu dois tout récupérer et tu dois avancer en pleine de vitesse. Alléluia. L'église doit avancer en grande vitesse. Au début, cette église est dans la bitumba. L'église est dans la bitumba. Quand l'église est coupée dans l'eau, alors on a déjà bitumba, nyonso. Mais ça, nous avons annexé sur la bitumba et ça dit que l'église est dans la bitumba. Non, c'est des langages appris. Mais l'église, c'est dans la salle, n'a pas cité. Nous avons permis à quitter les Kawana. Mais, et ça dit que Vignon, c'est l'église, tu as un conflit d'amour, on n'a pas cité, frère. Donc là, on va payer l'argent, on va commencer à rester avec des milliards d'argent. Parce que nous allons nous acheter une salle. Une grande salle avec des millions d'argent. Pour qu'enfin que le temple de Dieu soit bâti. Si Salomon veut bâtir un temple pour Dieu, nous aussi nous allons bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Macron ne viendra pas prier dans le temple et le Saint-Esprit où je suis. Non, c'est vrai que c'est Macron, moi je suis le temple du Saint-Esprit, viens prier. Non, oui, ça y est, tout ça dans le temple, riz, oh, balaba le bon riz de la peau, numéro combien? Macron, ouais. Mais si je dis ça, Macron, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Bon, il va prier où? Hein? Si je dis au Premier ministre, moi je suis le temple du Saint-Esprit, le Premier ministre va prier où? Oui, Isaac. Si
je disais au ministre de l'Intérieur, non, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Mais lui, il a besoin de prier Dieu, d'adorer Dieu. Et il va entrer en moi. Bon, ça va comme toi, tu es le temple de Dieu. Donc moi, j'entre en toi. Maintenant, je vais commencer à adorer Dieu. Ah, non, frère, ça c'est une autre dimension. Amen. Mais il faut qu'il y ait un temple physique comme ça. Comme nous sommes rassemblés là. Mais c'est nous qui avons construit ce temple. Mais faire quelque chose pour en fait que ce temple soit bas. Ne dis pas que tu es dans un lot, tu tiens quelque chose. Amen. Et tu dois travailler avec ça, tu dois mettre cela en œuvre pour que le temple de Dieu soit bâti. Amen. Que Dieu nous bénisse tous richement au nom de Jésus.